Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour le dernier signe, qui est les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. Dédicace particulière à certains scorpions qui vont se reconnaître, qui me connaissent. Passez un bon mois de novembre, je vous fais des gros bisous. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner, les scorpions? Les amoureux. Un choix. Une décision à prendre. Mais laquelle? Pas une décision amoureuse, hein. Ça ne parle pas que de ça. Ensuite, votre énergie. Comment allez-vous être? Comment allez-vous réagir aux événements du mois de novembre qui se présenteront? Quels sont vos ressentis, vos craintes? Vous avez le page de Pentacle et le monde. Tout dans le vert. Alors, quel événement, quelle situation va ressortir pour vous au mois de novembre dans ce tirage? Notre ami l'oracle du Tao. Complément. Un message de notre flamme jumelle. Qu'a-t-elle à vous dire? Celle-ci, je vois qu'elle dépasse. Hop, elle voulait venir. Un petit message, une petite phrase mantra. Oh, ouais, il y en a beaucoup. Ok. Et pour terminer, un conseil ou quelque chose qui va être dévoilé par le symbolone et que certains scorpions gardent pour eux un secret. Que je dévoilerai à la fin aussi. Voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ce mois de novembre. À tout de suite. Les amis scorpions, nous voici au-dessus de votre tirage général et nous commençons avec l'énergie extérieure qui vous accompagne pour le mois de novembre et qui parle, enfin c'est la carte des amoureux, et qui parle de choix. Mais ce n'est pas un choix entre deux personnes, plusieurs opportunités, plusieurs travails. C'est pas ce choix-là. En fait, oui, vous allez devoir choisir quelque chose, une voie, mais pas pour une personne, pour vous en fait. Qu'est-ce que vous allez décider de faire pour vous avancer en ce mois de novembre? C'est ça ce choix en fait. La carte, elle est là pour vous enseigner, pour vous expliquer que ce qui est mieux pour vous en fait, c'est pas de choisir entre deux personnes par rapport à telle ou telle qualité, entre deux maisons, entre deux travails, entre voilà, deux passions. C'est pas cette histoire-là. C'est la manière en fait de faire le bon choix pour vous et pas pour les autres, pas pour X raisons. Voilà. Le message, c'est ce message-là qui est clair, le bon choix pour vous. Et donc, comment faire ce bon choix pour vous? Ben, c'est en vous tenant en fait vers la seule chose qui est à votre disposition, c'est votre sensibilité. Quelque chose vous a touché, que quelqu'un d'autre ça peut
rien lui faire, mais voilà, vous, ce choix-là, vous allez pouvoir le faire grâce à ça, en fait. Car en plus, c'est pour cet arcane majeur est la numéro 6. Et la numéro 6, c'est le dépassement. Et ici, c'est le c'est dépasser la raison ou les choix objectifs qui valent pour n'importe qui, mais pour découvrir les choix qui comptent pour soi, seul en fait. Vous aurez beau avoir les conseils de 10 000 personnes, personne ne vous dira la même chose et vous serez toujours autant perdu. Donc écoutez votre cœur, ce que vous ressentez, votre intuition, et vous allez pouvoir trouver votre choix, votre voie, ce que vous devez faire. Dans vos énergies, pour ce mois de novembre, vous êtes accompagné par le valet de denier. Donc le valet, c'est une carte quand même encore jeune. C'est l'énergie est jeune, c'est dans elle est vraiment inexpérimentée. Le valet est une personne qui ne produit pas encore. Elle est encore dans l'apprentissage. Elle se contente d'engendrer des informations. Donc là, en ce mois de novembre, vous êtes peut-être dans la découverte d'une opportunité peut-être matérielle. Enfin, je pense plus que c'est matériel quand même si c'est dans vos énergies, puisque vu que c'est le denier, une possibilité soit de travail ou de quelque chose qui pourrait... quelque chose de rentable en fait. On dirait qu'il y a cette découverte, que vous découvrez quelque chose et que vous allez vouloir mettre en pratique, vouloir faire commencer quelque chose de nouveau avec le monde. Donc par contre, je ne sais pas quoi exactement, parce que là, ce sont des énergies, donc vous êtes en pleine découverte, quelque chose en tout cas, qui... vous êtes quand même hésitant, parce que le valet est quand même... il est inexpérimenté, comme on disait, donc du coup, il doute, il est dans l'hésitation, même si elle demande... elle veut en travailler, en fait, elle veut travailler tout ce qu'elle apprend, mais elle veut l'exploiter, mais il hésite en fait, cette personne, le valet hésite quand même malgré qu'il a envie, et il se demande s'il peut utiliser ou non cette possibilité. Donc c'est en fait un exécutant un peu obéissant, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que vous allez avoir en ce mois de novembre. Et donc avec le monde qui vous accompagne, ça pourrait évoquer le fait de découvrir ce potentiel qui vous intéresse. Vous allez vous ouvrir justement à cette potentialité, mais peut-être vous ouvrir aussi au monde, à essayer de découvrir en fait en état général avec le monde, à vous ouvrir, à vous associer peut-être pour pouvoir essayer justement d'aller un peu plus loin dans ce nouvel apprentissage, cette nouvelle découverte que vous faites. Vous êtes dans cette énergie-là, vous avez envie de découvrir et vous avez peut-être envie de le partager au monde aussi. Voilà, il y a un peu ces énergies-là. On va voir un peu la suite avec le reste du tirage, si ça peut nous aider un peu plus à y voir plus clair. Donc dans l'état général, nous avons le 6 de coupe. Donc la situation actuelle a l'air de nous indiquer par le 6 de coupe que vous avez peut-être une mauvaise passe et vous vous remémorez des moments du passé. Vous êtes nostalgique d'un moment où c'était peut-être, vous aviez une plus belle vie, on pourrait dire. Ouais, je verrais ça déjà plus dans ce sens-là. Peut-être que vous avez perdu récemment quelqu'un, ou vous êtes séparés, ou voilà. Mais vraiment dans l'énergie en fait de la nostalgie. En plus, c'est une carte, encore une fois, c'est un 6. Le 6 qui parle quand même d'accomplissement, de dépassement aussi. Et donc, avec la carte du sentiment, la carte de coupe, le 6 de coupe évoque l'innocence, vraiment l'innocence de l'enfance, revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple dans votre vie,
où il y avait vraiment des plaisirs simples, vous étiez accompli dans l'amour peut-être, ou avec vos parents, vous vous sentiez protégé. Vous voyez, c'est se remémorer vraiment des moments que vous avez bien vécu, un souvenir du passé idéalisé pour vous en fait. Il y a cette énergie-là actuellement au mois de novembre qui vous fait vous remémorer cela. Donc l'obstacle ou le défi, encore le monde. Waouh. Ok. Le défi, l'obstacle, c'est le monde, encore une fois. Franchement, c'est un truc de fou que les cartes se correspondent encore. Donc là, il y a une mise au défi de peut-être vous êtes à l'aube d'une clôture, de quelque chose à clôturer, parce que là, le monde dans ce sens n'a pas la même signification, mais vous êtes à la fin d'un chapitre, mais il y a encore quelque chose à régler, afin de pouvoir avancer dans le suivant de chapitre. Il y a vraiment il y a un truc à régler, d'où le fait peut-être que vous avez les amoureux, il y a peut-être un choix à faire, qui vous permettra soit de clôturer, je sais pas, peut-être la vente d'une maison, en fait, qui vous permet de clôturer un chapitre passé de votre vie et de pouvoir en entamer un nouveau. Le choix, pareil pour un travail peut-être, ou le choix de déménager. Il y a vraiment une énergie pardon, vraiment de nostalgie, de quelque chose où on est attaché actuellement, mais que l'on va devoir se détacher par la suite pour avancer. Parce que là, le monde, c'est un peu, vous voyez, on est dans une coquille, comme un œuf, et on vous demande d'éclore, en fait. Donc là, on doit finir un petit peu sa construction, comme l'œuf, si c'est un poussin qui est à l'intérieur, il doit finir sa construction avant son évolution, avant de pouvoir casser la coquille, et hop, aller au chapitre suivant et avancer. Il y a cette énergie-là. Dans les opportunités, nous avons le 10 d'épée. Je vais la mettre là, un instant. Alors, le 10 d'épée, dans la position actuelle d'opportunité, une opportunité qui va se présenter à vous, d'en finir avec une situation. Le 10, c'est pareil, c'est la fin d'une partie du voyage. Donc là, cette carte, ce 10 d'épée, c'est l'écroulement. On voit cette personne est à genoux, il se tient le crâne avec ses mains. Mais le 10 nous envoie quand même un nouveau cycle pour passer à autre chose. Après une situation bloquée, mais vraiment un refus de l'autre en face, en fait. C'est vraiment le blocage émotionnel produisant un conflit intellectuel, parce que l'épée, c'est l'intellect. La peur d'être blessé, les disputes, la gratitude, c'est vraiment... Cette carte parle vraiment d'un conflit où il est impossible, en fait, d'aller plus loin. Et là, du coup, cette personne s'écroule parce qu'elle se rend compte que c'est tout. C'est plus possible, en fait. L'autre en face ne veut pas entendre raison, peut-être. Et donc, du coup, par le biais de ce 10 d'épée, c'est un nouveau cycle parce qu'il faut passer à autre chose. L'image un peu de l'abandon, en fait. On abandonne la bataille parce que c'est une... c'est comme si c'était un mur, en fait. C'était face à un mur. On ne pourrait pas aller plus loin parce que l'autre, dans tous les cas, avec qui vous avez ce conflit, elle veut vraiment rien entendre. Et du coup, il n'y a rien d'autre. Vous avez tout essayé. Vous avez fait le tour de tout ce qui était possible. Et en fait, vous n'êtes arrivé à rien. Donc, du coup, en gros, c'est mort, quoi. Faut laisser tomber. Faut passer à autre chose. Après avoir cassé les oreilles avec tout le monde, à tout le monde avec ce qui vous arrivait, avec votre histoire, votre problème, et que malheureusement, ça mène malheureusement à rien ne se fait. Donc là, on vous dit, là, c'est l'opportunité
d'arrêter en fait, de dire maintenant c'est bon, vous avez tout essayé, rien n'y fait, c'est pas possible, c'est peut-être pas cette voie-là en fait. C'est ça qu'on veut vous expliquer. D'où le fait que dans le défi, vous avez le monde quand même qui vous dit peut-être de passer à autre chose. Que ce chapitre-là de votre vie, ben voilà, il est terminé. Peut-être que vous avez besoin de terminer dans le défi. C'est justement de comprendre qu'il faut arrêter en fait, que vous ne pouvez plus aller plus loin. Que le chapitre, voilà, comme si vous écriviez un livre et que vous voulez un dernier mot, mais non, il n'y en a pas. Voilà, voilà. C'est peut-être ces derniers moments que vous devez comprendre dans le monde. La petite chose qui vous reste à faire, c'est de comprendre qu'il faut arrêter là. Et avec les amoureux, c'est de vous choisir, en fait, vous, d'arrêter de vouloir dire ouais mais si les autres pensent ça ou que je me suis arrêtée, que je n'ai pas continué ma bataille pour je sais pas pour récupérer telle ou telle chose, pour gagner un procès peut-être, vous voyez, c'est tout ça en fait. On vous dit mais de vous choisir vous, d'arrêter de d'écouter les pensées des autres, parce que les amoureux à la base c'était ça, c'était l'ange avec la mère et la jeune femme et l'amour au milieu, et qu'il est pris entre les deux personnes. En fait, là, les sorcières vous disent de vous choisir vous. Choisir, il faut arrêter de penser aux autres, quoi. Voilà. Et de vous choisir vous, et que vous allez pouvoir ensuite souffler. Car vous avez de toute façon tout essayé. Donc, il n'y aura pas... Ça sert à rien en fait d'avoir une réaction disproportionnée pour essayer de déculpabiliser, mais voilà, il n'y aura pas plus. Oh, quelle belle reine, elle est magnifique. Donc là, c'est le résultat final du tirage. La solution possible à cet événement qui vous arrive, ce conflit, que si vous lâchez prise, ce qui serait possible en fait d'avoir au final, c'est d'être la reine de coupe. Elle est vraiment très belle parce qu'elle a vraiment sa robe, on dirait un coquillage rempli de perles. C'est très beau, très très beau. Je voudrais revenir quand même sur ce 10 d'épée, car j'ai une petite anecdote personnelle en rapport justement aux cartes, parce que je tire les cartes pour moi depuis, enfin pour quelques copines quand j'étais jeune, mais en fait j'étais avec quelqu'un, mon amoureux, et pendant des années, je sentais que je n'étais pas forcément bien ni à ma place, mais je savais pas, je me voilais la face. Et j'avais toujours des cartes, parce que c'était pas vraiment le tarot, c'était d'autres cartes, qui me disaient c'était des petites phrases, et ça me disait toujours que j'étais pas sur la bonne voie, que j'étais pas avec la bonne personne, que j'allais droit dans le mur. Ouais. C'était toujours des trucs comme ça à chaque fois. Puis il y a un moment, en fait, j'ai tout arrêté. J'ai dit, oh, c'est un jeu de merde, en gros, c'était ça. Et ça m'a saoulée, parce que, en fait, ça me disait toujours que l'amour n'était pas là, il était ailleurs. Mais vu que je ne quittais pas la personne avec qui j'étais, en fait, j'étais coincée dans ma vie, je n'avançais pas. Et les cartes me disaient tout le temps la même chose, mais je ne les croyais pas. Donc après, en fait, j'ai décidé d'arrêter. Et puis un jour, en fait, j'ai compris, oui, que je n'étais pas avec la bonne personne, donc je l'ai quitté. Et là, en fait, j'ai repris les cartes, et elles m'ont dit vraiment une toute autre histoire, quoi, en fait. Ça avait vraiment changé. Et en rapport avec le 10 d'épée, cette personne, en fait, va aller jusqu'au bout des choses. Parce que le 10, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout de son chemin, en fait. Mais là, en fait, c'est ce qu'elle veut vous dire, là, le 10 d'épée, que vous avez tout essayé, vous avez peut-être fait tous les efforts si c'est en amour avec la personne, ou si au travail peut-être aussi, voilà, vous avez tout essayé, toutes les possibilités, mais la personne ne change pas, ne veut pas changer, ne veut pas penser autre chose, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un que vous avez et que vous n'arrivez pas à divorcer, mais en fait on vous dit de lâcher prise, en fait, en gros.
Là, c'est vraiment ça, en fait. Et même tout en général, pour tout tirage, vous aurez beau écouter 10 000 tirages différents, si vous ne faites pas, en fait, ce qu'on vous dit, qu'on vous répète sans arrêt, et que vous ne le faites pas, vous aurez beau aller voir 10 000 tirages, si vous ne faites pas, vous, déjà, ce que vous pensez faire ou agir, ben, vous aurez beau aller voir des millions de personnes voyant, vous direz à la fin, ouais, c'est un charlatan, il dit n'importe quoi. Parce que au final, vous n'aurez pas écouté. Vous essayez de voir par les cartes, mais vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent, en fait. Donc essayez de réfléchir pour ce 10 d'épée, qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, mais que vous voilez la face. Voilà. Et donc avec cette reine de coupe, au résultat final de ce tirage, j'ai l'impression qu'en fait, au final, peut-être que vous allez en comprendre, vous allez réussir à justement prendre cette décision de passer au-delà, d'aller plus loin que ce 10 d'épée. Car la reine, elle est en phase avec ses émotions, en fait. Elle est intuitive, elle est dans l'empathie. Et enfin, moi, quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'elle regarde avec sagesse, on sent qu'elle se sent bien, en fait, là, assise sur son trône, au bord de la mer, et qu'elle envisage un nouvel avenir, en fait. Je ressens cette émotion-là qui vient... vous allez être conquis par ce qui arrive ensuite dans votre vie. Je le vois comme ça. Je pense que vous allez savoir écouter et comprendre votre cœur. Et grâce à ça, vous allez prendre les bonnes décisions qui seront pour vous et ça vous apaisera. Aussi, vous laisser entourer par le monde environnant afin d'obtenir des informations. Et j'en reviens quand même au monde que vous avez 2 fois dans votre carte, surtout dans votre énergie pour le mois de novembre. Cette énergie du monde qui apparaît, il y a quelque chose d'inexpliqué, il y a quelque chose qu'on dirait que vous cachez, parce que le valet de denier, c'est aussi un secret que vous gardez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez pas forcément dire tout de suite? Mhm. Alors, on va voir la suite, on verra si ça nous aide un peu plus. Et le juge du tirage, on va la mettre là, au-dessus, avec celle-ci, pour après. C'est le roi de denier, qui est un peu plus sérieux. Hein. Il nous regarde droit dans les yeux, là, ce roi. Le roi de denier. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc le roi de denier qui arrive comme le juge un peu, la synthèse globale du tirage, voire donner le conseil, c'est d'agir avec bon sens afin d'en obtenir des résultats. Donc il y a un bon sens qui a déjà, vous avez le page de denier en énergie, dans votre énergie, et à la fin on a quand même le roi de denier aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez travailler qui va vous aider à aller au-delà de tous vos soucis que vous rencontrez en ce mois de novembre, afin de pouvoir passer à autre chose. Et peut-être avec cette reine de coupe, avec le défi du monde, il y a peut-être un nouvel avenir qui s'ouvre à vous, si vous décidez justement de faire le bon choix, la bonne direction, enfin le bon choix, de quitter ce 10 d'épée, cette impasse que vous avez et qui va pouvoir vous permettre en fait de maîtriser
avec ce roi de denier, votre vie, faire fructifier les choses et vous enrichir, on va dire financièrement, mais aussi dans votre vie en général. Prendre les choses en main, vous avez vraiment... Il y a quelque chose avec vous... vous êtes un petit peu quand même... tout ce que vous prenez, vous avez dans les mains, vous changez en or. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez aussi la main verte, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de vert dans ce... Même tout à l'heure, il y avait aussi beaucoup de vert avec le monde et le page. Il y a cette histoire de travailler, mais que vous faites fructifier. Vous avez la facilité de rendre fertiles les choses. Et être attentif, perspicace. Il y a quand même la perception sensorielle qui est là. Il y a quelque chose, oui, avec vous ancrez matériellement qui pourra aussi par la suite rétablir un peu l'ordre des choses, ce que vous méritez. Et que vous n'aviez peut-être pas jusque-là, suite à des difficultés, suite à cette impasse 10 qui vous empêchait d'avancer. Alors ensuite, avec l'oracle du Tao, nous avons l'attraction des opposés. Bon, ça ne pourra pas parler forcément tout le monde, mais ça vous indique que là, à partir d'aujourd'hui et par la suite, vous allez faire dans les mois qui viennent des rencontres. Vous allez aussi recevoir des invitations, mais il faudra agir avec prudence avec ces personnes, avec sagesse aussi, parce qu'avant d'établir des liens avec des parfaits inconnus, on vous dit assurez-vous quand même de savoir à qui vous avez affaire. Donc, il y a quand même... parce que cet hexagramme, en fait, évoque la sensualité. Vous avez quand même une puissante sensualité et une sexualité difficilement dominée. Donc, vous allez peut-être facilement être tenté à des infidélités, on pourrait dire. Et qui peut-être est le début de votre problème, en fait, hein. Donc cette carte parle aussi d'infiltration de votre entourage, que dans votre entourage proche, il y a des personnes qui sont malveillantes, hostiles, et qui sont dans l'infiltration, donc qui peut-être viennent vous surveiller. Vous voyez, c'est... Essayez de découvrir qui sont ces personnes qui vous causent justement des problèmes de votre entourage, hein. C'est vraiment, ce ne sont pas des amis, c'est vraiment de l'entourage proche. Donc vraiment la famille... Ça vous indique de vous montrer clairvoyant. Vous saurez voir normalement qui sont les mauvaises personnes. D'où le fait peut-être que le 6 de coupe, en complément, les deux, quand on les écoute, ça pourrait être évoqué en fait que c'est une personne que vous connaissez bien et que là, elle a retourné sa veste et que du coup, vous pensez à elle quand c'était mieux, pourquoi maintenant elle se comporte comme ça et qu'avant elle n'était pas comme ça avec vous, vous voyez? Vous vous posez peut-être la question de pourquoi ce changement en fait de cette personne. Et que vous souhaitez retourner dans ce passé où il n'y avait pas toutes ces histoires, tous ces problèmes de jalousie aussi. Donc là, dans le défi, nous avons la jeune mariée. D'accord. Elle est enchaînée, la jeune mariée en plus, c'est pas très sympa pour elle. L'épouser, la mariée. Ça parle d'éveil des sens et de sexualité, déjà, la carte en général. Donc dans le défi, cette carte évoque que vous êtes actuellement dans une mauvaise posture,
qu'il vous est conseillé, vigoureusement, de ne pas entreprendre quoi que ce soit. Et d'apprendre à vous contrôler. Que vous avez des passions ou des instincts qui manquent de discernement et que ils vont... C'est pas, pour l'instant, c'est pas très bon. Donc on vous demande juste là, que vous souffrez de mauvaises langues, vous souffrez d'être calomnié et noirci à l'envi, mais vous n'y pouvez rien en fait. Vous, ce sont peut-être des gens qui sont jaloux. Donc tous vos efforts pour vous défendre, ils vont être vains. Là pour l'instant, on vous demande d'attendre encore un petit peu. Ce qu'il vous faut, c'est vous taire, adopter un comportement digne, rester fort et attendre que l'orage passe. Et en fait, c'est peut-être le moment d'apprendre que vous pourriez améliorer par la suite. Voilà, c'est vraiment en complément du monde. C'est peut-être pour ça qu'en fait, on vous met au défi. Il y a quelque chose à faire, mais pas tout de suite, a priori. Alors, est-ce qu'il y a un changement à faire de votre part? Parce que le monde, c'est quand même la fin, presque la fin de quelque chose, mais il y a quelque chose à terminer avant. Est-ce que cette chose, attendre que l'orage passe avant d'entamer cette nouvelle vie, ce nouveau processus, ce changement, vous voyez, attendre que l'orage passe, peut-être. C'est peut-être ça, cette petite chose à faire, c'est d'attendre que l'orage passe. Ensuite, dans l'opportunité qui s'offre à vous, vous avez l'abysse. Alors là, je vais vous lire les explications, parce que c'est en rapport quand même direct avec le 10 d'épée. Attendez. Donc l'abysse parle, déjà c'est la carte du scorpion, donc ça vous correspond totalement. Donc l'abysse c'est aussi l'insondable, le danger. Dans sa règle générale, cette carte parle de désespoir extrême, car vous avez l'impression que votre descente aux enfers n'en finira jamais. Mais elle vous indique de vous consoler, toutes les mauvaises choses, comme les bonnes, ont quand même une fin. Et c'est l'ordre des choses qui est comme ça. Donc là, vous avez, comme on pourrait dire, avec le 10 d'épée, atteint la profondeur des abysses. Vous êtes arrivé au bout, en fait, vous ne savez plus quoi faire, comme on disait tout à l'heure. Vous avez atteint le fond du gouffre. Et, alors si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Mais vous n'aurez pas d'autre choix que de remonter à un moment. Donc il est évident que, même si c'est un état vraiment très lamentable pour certains, l'escalade est forcément longue et pénible. Vous n'y arriverez pas sans doute seul, mais pour l'instant, en fait, il est inutile de chercher quoi que ce soit, de l'aide ou quoi que ce soit. En fait, le bateau, il coule, voilà, c'est tout. Les rats prennent la fuite, comme on pourrait dire, quand c'est comme ça. Donc, le seul soutien véritable et authentique, ça viendrait du divin, pour ceux qui parlent pour ça. Votre foi, gardez foi en vous. En tout cas, il y a quand même encore des dangers qui peuvent vous guetter si vous continuez dans cette voie-là. En tout cas, il y a aussi une histoire quand même de déjouer des périls imprévisibles qui se multiplieront. Donc, c'est peut-être pas encore fini, ou si vous assistez encore, peut-être que la personne va continuer encore à aller plus loin. En tout cas, là, le conseil quand même qui vous est donné, c'est d'abdiquer, donc comme le 10 d'épée, d'arrêter là en fait. De toute façon, il n'y aura rien d'autre à faire vu qu'on est au fond du gouffre, donc on ne peut pas aller plus loin qu'au fond, qu'aller dans les abysses, pardon. Donc, mais de se méfier encore une fois de personnes fourbes qui espèrent votre chute. Il y a vraiment encore cette histoire qui revient une deuxième fois. Donc je ne sais pas ce que vous avez les scorpions, mais ce qui se passe autour de vous, mais il y a vraiment pas beaucoup de bonnes personnes qui vous veulent du bien. Donc c'est vraiment une histoire d'abandonner en fait. Là, si le bateau y a coulé, c'est terminé, quoi. On peut plus rien faire. Il faut racheter un autre bateau quoi par la suite, mais déjà pour l'instant, il faut remonter. Voilà, désolée, c'est pas une très belle carte, mais je vais pas vous mentir quoi. Là, c'est vraiment... Mais c'est la meilleure solution, parce que c'est quand même une opportunité d'arrêter en fait. Il y a quelque chose à arrêter absolument. Je ne sais pas quelle histoire vous devez arrêter, c'est avec quelqu'un, c'est au travail, c'est
avec une ex, un ex, j'en sais rien. Il y a vraiment cette histoire où il faut arrêter là. Peut-être une dispute avec votre propriétaire, si vous êtes locataire. Vous voyez, c'est aussi peut-être que c'est une histoire d'attaquer en justice et que en fait l'autre il a tellement beaucoup d'arguments ou d'argent que vous n'arrivez pas en fait à en venir à bout. C'est toutes ces voilà, ça peut parler de tout ça. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais voilà, moi je vois comme ça et en tout cas. Si vous arrêtez, justement, si vous ne faites rien, comme on vous dit, si vous abandonnez, en fait, de continuer de vous acharner, ça ne pourra être que mieux pour vous, en fait. Si vous choisissez de vivre, en fin de compte, parce que là, quand on voit la reine de coupe, au final, la mère derrière est très calme, c'est paisible, elle est bien, elle est posée sur son trône. Au final, c'est que vous choisissez vous dites non, mais là, au bout d'un moment, c'est bon, j'arrête, quoi. Oui, c'est sûr. Peut-être vous abandonner quelque chose, perdre quelque chose, mais peut-être pour un mieux, pour reconstruire autre chose de mieux par la suite. Donc dans le résultat, nous avons le travail sur ce qui a été corrompu. Oh. Donc on voit une dame qui replante un arbre suite à... On voit c'est brûlé, la terre est brûlée, et on voit qu'elle replante un arbre plus loin. Donc cette carte indique que là actuellement vous êtes, vous serez en fait à la fin dans une alternative, soit de rénover, de reconstruire, rénover quelque chose dans votre vie, de réparer selon votre situation. En fait, vous vous mettez à la place, soit de tenter de recoller les morceaux brisés si vous étiez en rupture avec quelqu'un, soit de carrément démolir l'actuelle structure et en rétablir une tout à fait nouvelle. Reconstruire une nouvelle vie. Car si le passé comporte plus de bons que de mauvais, on peut rénover, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais au contraire, si le passé comporte plus de mauvaises choses que... Voilà, vous comprenez un peu le sens, il vaut mieux tout abattre, faire place nette et reconstruire en prenant soin cette fois-ci d'ériger des bases solides. Comme la reine de coupe vous l'indique, elle est sûre d'elle, sûre de ses émotions, elle a son trône de pierre, je pense que oui, c'est du coquillage, de la pierre en tout cas, c'est solide pour elle. Et de ne plus répéter les erreurs que vous avez précédemment faites. Voilà, c'est tout simple et franchement, je trouve que c'est à la fin, c'est un choix qu'on vous donne. Peut-être c'est ce choix-là, au final, que les amoureux vous donnent à faire. Qu'allez-vous choisir, en fait, de faire, de décider pour vous ce qui est le mieux. Et le juge nous dit la difficulté initiale. Donc, le juge de cette carte numéro 3, la difficulté initiale, évoque en fait quelque chose qui s'effondre sous vos pieds, que c'est quelque chose vraiment le chaos quoi en fait. On a l'impression qu'en fait c'est une construction que vous aviez fait avec la coquille ouverte et une personne à l'intérieur. Vous voyez, moi ça me fait penser à une partie de votre vie en fait que vous avez vécue, qui voilà s'écroule. Vous avez l'existence de certains problèmes dont vous redoutez les conséquences. Sachez que même si en ce moment la vie vous paraît terne, triste, ennuyeuse, lourde ou bien c'est que passager en fait, c'est vraiment soyez attentifs aux gens qui vous entourent, qui vous tiendront la main dans ces événements, qui vous tiennent même actuellement la main. Même si ça peut vous sembler farfelu, retenez que quelque part un ange veille sur vous aussi. Vous devez être résistant. Parce que oui, même si actuellement, vous êtes dans une situation très compliquée, vous savez plus trop quoi choisir ou comment réagir, j'en sais rien, je sais pas qui regarde, donc... mais vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, en fait. Je dirais même, vous voyez, comme cette coquille, on a l'impression d'un être qui éclot,
une nouvelle éclosion, en fait. On vous donne l'opportunité peut-être de recommencer une nouvelle vie. Pour certains, hein. Comme vous voyez là, le travail qui a été fait, on vous demande soit de réparer, si c'est encore possible, soit de tout raser et de recommencer. Et ben, j'ai l'impression qu'elles ont le même sens, en fait. Il y a... Et en plus, vous avez le roi de denier qui venait vous dire tout à l'heure que vous aviez la possibilité de construire limite un empire, quoi, en fait. Là, vous découvrez en ce mois de novembre une richesse que vous avez à l'intérieur de vous, une capacité de vous ouvrir à un monde nouveau, peut-être à une nouvelle façon de travailler, peut-être très enrichissante pour vous, et qui va peut-être vous aider dans votre situation actuelle à reconstruire quelque chose. Peut-être vous avez perdu votre maison suite à un divorce, je sais pas, peut-être elle a été brûlée, peut-être que, vous voyez, il y a une inondation, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, mais bah, vous avez touché le fond, enfin, vous allez toucher le fond, vous avez plus qu'à choisir votre route, en fait. Décidez quoi? De vous apitoyer sur votre sort? Ou de passer à autre chose et de dire, bah voilà, ce qui est là reste là. Ceux qui m'aiment suivent aussi, pour ceux qui c'est quelqu'un, ça concerne quelqu'un. Mais en tout cas, vous avez la possibilité soit de reconstruire, réparer, ou vraiment de recommencer à zéro. Une nouvelle vie, une nouvelle situation financière, un nouveau projet matériel, financier, travail. Vous voyez, il y a toute cette histoire-là, en fait, au final. Oui, il y a le passé. Actuellement, vous êtes nostalgique d'un moment, peut-être. Mais faites attention, vous avez des mauvaises énergies. Voilà, il y a un choix, une décision. Je vous ai tout expliqué un peu, là, ce que je pouvais vous dire vraiment de plus. C'est un tirage général, donc si vous en voulez en savoir plus, il faudra me contacter pour avoir vraiment plus d'informations. Mais sinon, oui, cette carte de la difficulté initiale parle que pour l'instant, même si vous êtes dans la difficulté, vous allez par la suite pouvoir surmonter cette situation, recommencer. Il y a vraiment par la suite les nuages s'estompent et le soleil arrivera. Professionnellement, ça pour certains, ça peut parler aussi d'une idée que vous avez et qui est viable. Vous devez faire la distinction quand même entre le rêve et la réalité de ce projet professionnel, mais vous êtes peut-être capable de le faire quand même, en étant sérieux. Peut-être demander de l'aide si vous avez besoin d'informations. D'où peut-être le monde aussi, vous ouvrir au monde, aller voir des conseillers qui pourront vous aider. Oui, au final, même, en fait, il y aura que ce 10 d'épée, en fait, c'est à vous de choisir, en fait. Vous seul pourrez choisir ce que vous devez faire. Vous savez qu'il y a une possibilité, après, de construire totalement quelque chose de merveilleux par la suite. Mais il y a ce choix à faire. Vous avez l'opportunité de choisir une vie meilleure. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Ensuite, nous avons le message de notre flamme jumelle. L'infini, où tout commence. La télépathie. D'accord. 19. Qu'a-t-elle à nous dire ? Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de mon cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. La pierre conseillée est le quartz fantôme. Cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré par une autre personne, une mère pour son enfant, un gardien pour son animal, un frère pour sa sœur, une femme pour son mari,
une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos dons. La télépathie offre l'opportunité de recevoir des messages de la part de la plus élevée de votre flamme jumelle. Elle est rarement quotidienne et toujours dans un but bien précis. Cette connexion de cœur à cœur renforce votre lien et permet de mieux appréhender vos difficultés. Il y a parfois un espace entre le discours de l'âme et sa partie incarnée, mais c'est pour cela qu'il y a tout son sens et qu'il permet de cheminer plus sereinement. Vous pourrez entrevoir l'autre sous son aspect le plus noble. Votre âme se nourrit de cette connexion, les échanges sont fluides et épanouissants. Chaque mot prononcé l'apaise, chaque émotion ressentie la galvanise, chaque cadeau reçu ouvre une nouvelle porte. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Voilà le petit message de l'oracle des flammes jumelles. Je vais essayer de mettre ici. Oups. Le message, la phrase mantra, décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision, s'organiser par étapes. Moi, ce que je retiens, c'est quand même décider de mettre un terme. Wow. C'est... On ne voit pas. Je vais la mettre là. Hop. Waouh. Elle est magnifique, la carte. Alors, cette carte est la carte du Graal. Mais attention, ne croyez pas tout de suite que vous allez trouver le Graal. Elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment une très très belle carte. Rayonnante. Donc, elle correspond un peu au signe Verseau-Poisson, Uranus-Neptune. Et le thème de cette carte, c'est le salut, la recherche perpétuelle, le savoir disparu, l'inconscient objectif, la profondeur de l'archétype, la raison première et la quête de Dieu. Voilà, si ça peut déjà un peu vous parler. Et la signification déjà du problème de cette carte, c'est que vous faites fausse route et c'est pourquoi souvent vous ne réussissez pas et tout ce que vous entreprenez. On en revient quand même à cette carte, hein, que vous allez dans la mauvaise direction. Alors, ça indique que vous êtes figé dans cette lumière de subjectif, là, dans le rayonnement, et que tu veux apporter une solution précise et qui te convient au problème, mais la façon de faire te conduira à coup sûr dans l'erreur. Toi, en fait, toi-même, tu tournes en rond. En fait, il y a cette histoire qui revient, parce que le monde, c'est aussi quelque chose qui revient sans cesse. Donc, la façon de faire actuelle vous mènera à coup sûr dans l'erreur. Vous tournez en rond. Et vous devez prendre conscience, les amis scorpions, que vous devez vous trouver une nouvelle question, en fait. C'est un peu ça, en fait. Il y a toujours une autre question qui revient. Et je sais que ça va vous parler, parce que même moi, ça a été compliqué de comprendre, étant donné que j'ai un livre en allemand, en plus, donc il a fallu que je traduise. Et voilà, il faut que vous preniez conscience que vous devez trouver une nouvelle question dont vous, Scorpion, vous n'êtes pas le point central, en fait, de cette question. C'est ça, le Graal. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je sais pas, ça va vraiment vous parler. Moi, j'y essaye, mais j'ai du mal à trouver... En fait, peut-être que à chaque fois, vous posez des questions en rapport avec vous, mais c'est peut-être pas vous, en fait, le problème, en fin de compte. C'est ça, l'histoire, en fait. Que je pense que c'est ça que ça veut nous dire, que vous n'êtes pas le problème. Il
il y a quelque chose d'autre en fait. La question qu'on vous pose au début avec l'amoureux aussi, qui parle de questions, de choix, c'est de se choisir vous. Mais en même temps, il y a cette histoire de questions, peut-être à chaque fois que vous vous posez, mais qu'est-ce que j'ai fait peut-être pourquoi, par rapport au 10, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ça pourrait être ça en fait qui se dit, le 10, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mais en fait, c'est pas vous. C'est l'autre en face qui ne veut pas en fait. Vous voyez? Un peu le sens. Après, il y a la recherche de solutions qui vous dit, tu seras amené à modifier ton point de vue. Tu ne souffres pas de faits objectifs, mais d'une situation objective, à savoir de l'expulsion du paradis. Il te faudra trouver le courage de ne pas vouloir à tout prix avoir une réponse, mais de continuer à vous poser une question. Tu pourras ainsi te relever après n'importe quelle défaite. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir une réponse à toutes nos questions. Donc le bout du chemin de cette carte, c'est que maintenant vous savez qu'il n'y a pas forcément réponse à tout. Voilà, là c'est par exemple à ça en fait. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi il ne m'aime pas? Vous voyez, c'est un peu ce genre de questions. Et en fait, on vous dit qu'il n'y aura pas forcément de réponse à ça, mais que maintenant, en fait, il est temps de partir, en fait. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce travail ne veut pas de moi? Vous voyez, ça veut vraiment être plein de questions que vous vous posez. Je ne sais pas quelles questions vous vous posez, vous, à chacun derrière l'écran. Mais laissez-vous guider, en fait, par les puissances extérieures. Vraiment, ne vous posez pas trop de questions, en gros. Ne vous posez plus de questions. Et de réapprendre à découvrir ce que vous avez découvert quand vous étiez jeune. Donc ça parle de ça. Donc c'est peut-être en rapport avec ça. Il y a peut-être quelque chose à savoir qu'il faut tomber. Là, il est tombé. Pour apprendre à marcher. Donc là, la question, la synthèse, en gros, là oui, vous êtes tombé très bas, dans les abysses, mais que voilà, on vous a appris dans la vie, quand vous étiez enfant, vous tombiez et vous avez réappris à marcher. Il y a tout ça en fait, il y a des choses en fait, peut-être revenir à des bases plus saines. Quand vous étiez jeune, peut-être aussi, ça parle de ça pour certains. Il y a cette histoire en fait de revenir à un autre état et peut-être plus serein et arrêter de se poser des questions, arrêter de se focaliser sur un problème de notre vie très sérieux, a priori quand même, mais qui est voué à l'échec dans tous les cas. Il n'y aura jamais de solution en fait, il n'y aura jamais de réponse. Et que peut-être que vous perdez trop de temps à essayer de trouver la réponse. Et que comme on vous a dit, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est soit de réparer, soit de refaire à nouveau, en fait, de tout détruire pour recommencer. Voilà, si ça parle à certains, j'espère que j'aurai des réponses dans les commentaires, si ça vous parle. Ça me permettra de moi aussi, de voir ce que je dis, si ça correspond à chacun. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Il y a la suite qui arrive avec le financier, le petit point pro financier et ensuite le sentimental. Donc nous voici pour le point professionnel. Un petit point rapide. Financier. Et un petit point moral.
Alors, d'un point de vue professionnel, wow, vous avez l'As d'épée. Elle est très belle cette carte. La Reine d'épée. Oh, il y a pas mal d'épées. Et en conseil, vous avez l'As de coupe. Donc, l'As d'épée parle que précédemment, vous étiez dans une nouvelle énergie à l'état brut intellectuel, la possibilité, en fait, de faire quelque chose de nouveau par un état de conscience. Oui, c'est un état, une étincelle en fait. On voit bien qu'il y a l'étincelle déjà, qui n'a encore rien produit. Mais il y a eu un moment dans votre vie, vous avez eu cette étincelle qui se place dans le bon domaine en fait. Hein, on vous a donné la possibilité de faire fructifier quelque chose. En tout cas, il y a eu l'idée intellectuelle, mais qu'il fallait faire fructifier, il fallait faire évoluer, il y a mettre en avant en fait cette chose. A priori, vous l'avez fait parce que vous êtes arrivé à la Reine d'épée actuellement. En tout cas, c'est l'As d'épée, c'est l'outil qui vous permet de débroussailler en fait les choses, de comprendre l'objectivité de votre intérêt en fait qui était là. Ça vous a permis en fait de déterminer vraiment votre objectif professionnel. Je pense que ça doit vous parler, une idée nouvelle, un concept, mais qu'il va falloir développer. Ça, c'était le passé. A priori, actuellement, dans votre travail, vous faites preuve de discernement, vous maîtrisez votre domaine qui est donc l'intellectuel. Par le biais justement dans le professionnellement, vous êtes rationnel, vous avez un jugement sûr et droit par rapport à vos collègues, par rapport à votre chef, voilà, dans votre travail, savoir reconnaître les erreurs, les mensonges, apprendre à connaître les torts de chacun, ne pas hésiter à dire, à être franc. Voilà, vous êtes comme ça dans votre travail, transparent, vous êtes compétent, capable de trancher aussi dans des situations plus complexes. Parfois, ça peut-être mettre à mal aussi pour certaines personnes à qui vous le dites, donc faites attention quand même à le dire calmement. Mais il y a quand même cette capacité d'analyse, d'être méticuleux, et voilà, pour un travail bien fait. Et le conseil est l'As de coupe. Alors, il peut être interprété comme un cadeau que l'on fait au consultant. Vous savez, ça me fait... Là, j'ai l'impression que c'est une énergie, on dit, tiens, voilà, ce domaine-là, tu peux y aller. Vous voyez, c'est un... Ouais, je sais pas, il y a une émotion, c'est un cadeau vraiment qu'on vous fait avec cœur. Peut-être l'opportunité d'un avancement dans le travail, vous voyez, c'est quelque chose vraiment émotionnel. Je vais pas dire quand même que jusqu'à aller trouver l'amour dans le travail, peut-être pour certains, mais ouais, je parle plus... il y a une raison cachée, en fait, à tout cela, d'en arriver à cette situation-là dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être une nouvelle opportunité spirituelle qui va s'offrir à vous, peut-être grâce à tout ce que vous avez fait jusque-là dans votre travail. Ou alors après, il y a peut-être aussi le conseil que je vous ai donné, c'est de revenir à la source, se sentir connecté, être en phase avec votre travail. Si vous ne l'êtes plus actuellement, c'est qu'il y a peut-être un signe de changement à effectuer. Ou alors, ça peut être aussi un signe d'abondance, de générosité dans le travail. Ouais, moi je verrai comme ça. Donc ensuite, du côté des finances, vous avez encore un as. Ok, il y en a quand même deux déjà qui apparaissent. Là, vous avez l'as de bâton. Encore une nouvelle énergie. Vous étiez dans le passé, vous avez eu peut-être une nouvelle énergie, la nouvelle possibilité de faire fructifier quelque chose. On va voir ce qui s'est passé ensuite. Vous avez eu le 2 de coupe. Vous avez peut-être actuellement
la réalisation de projets avec quelqu'un. Et donc d'un point de vue financier, c'est peut-être un avancement, on voit une maison, peut-être un contrat, vous voyez. Est-ce que vous voulez, avec cette personne, acheter une maison? Et du coup, les finances entrent en jeu là-dedans. Donc, est-ce que le conseil est le 2 de bâton, de vous projeter, justement, de faire des projets, d'aller voir sûrement, se renseigner, parce qu'on voit quand même que la personne, elle cherche à voyager là. Est-ce que ça parle aussi de projet de voyage avec votre autre, parce qu'il y a le dos de couple, donc vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Il y a toute cette énergie, en tout cas de bâton, qui est là, donc c'est quand même de la passion, c'est de l'envie. Donc il y a quand même, le conseil, c'est quand même de vous projeter avec cette personne. Si c'est vraiment là actuellement, on voit, c'est vraiment actuellement, ça ressort. Donc c'est que c'est quelque chose d'important pour vous. Faire un business plan, des études de marché, peut-être pour une maison, pour y a tout ça, et pour un projet en tout cas que vous avez avec cette personne qui vous tient à cœur, parce que on voit que les deux personnes se tiennent la main et que on voit 2 tasses, on voit, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit, ben oui, d'y aller, d'évaluer en fait la situation. C'est quand même le 2 de bâton, c'est la rencontre plus le désir, donc du coup c'est évaluer. La première chose que faire le désir, c'est en se développant, donc en se confrontant au réel. Donc vous avez le désir, mais après il faut le réaliser. Donc justement, il faut passer par cette évaluation de comment on peut faire. J'ai été coupée, du coup je ne sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, il y a avec le 2 de bâton, si vous voulez, vous avez ce projet avec cette personne, on vous dit, ouais, voilà, essayez de vous projeter quand même, de voir ce qui est possible de faire. Et d'un côté, d'un point de vue moral, vous aviez dans le passé le pendu, vous sentiez un petit peu dans l'attente de choses, peut-être que vous vous sentiez un peu bloqué, vous avez essayé de changer de point de vue, pour voir ce qui était possible pour vous d'envisager. Et là, actuellement, vous avez le 9 de bâton, qui parle quand même d'amertume. Et le conseil vous est donné avec le 8 de bâton. Je rajoute le magicien, parce que le 8 de bâton ne parle pas forcément. Le 9 de bâton parle d'amertume, donc c'est l'accomplissement, mais un accomplissement amer, en fait. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et vous le sentez que moralement, en fait, ça vous pèse peut-être. Il y a certaines choses qui vous pèsent parce que, peut-être que par rapport à cette situation passée avec le pendu, il y a peut-être eu un moment de blocage, je sais pas, mais en tout cas, vous vous êtes peut-être un peu sacrifié pour certaines personnes. Actuellement, vous ressentez encore cette amertume. Et que là, le conseil qui vous est donné, c'est d'avancer en fait vite, rapidement. Il y a un dépassement à faire là-dessus par rapport à cette sensation, car peut-être quelque chose d'autre commence. Et moralement, on vous dit, mais de dépasser tout ça, le 8, c'est quand même la stabilité de 4 et 4 en fait. Donc le 8... et quelque chose aussi qui parle de dépassement, d'expression libre et de choisir. Avec le magicien, vous avez toutes les énergies pour vous, vous recentrer sur quelque chose de nouveau et aller mieux en fait. Et en accompagnement, nous avons monsieur Filippo Marinetti qui vous dit que pour la vie, dans la vie, attendez, je vais reprendre les explications. Dans la vie, en avant, marche. Oui, il faut pas s'arrêter, quoi, en gros. Regarder en arrière, c'est se casser le cou. Ouais, il a pas tort. Ensuite, pour le travail, faites de votre art une déclaration de guerre. Ok. Et si vous voulez de l'inspiration, la seule constante serait toujours la contradiction.
Voilà, faire tout le contraire de ce que l'on vous dit. Donc voilà, c'était le petit message, le petit point pro, financier et le moral. Je vous laisse aller regarder la suite avec le sentimental. Les amis scorpions, célibataires, ce tirage est pour ceux qui ont des soucis avec l'amour, qui n'arrivent pas à trouver le grand amour. Alors, décidément, elles ont envie de parler. Une petite carte de notre amie Manara pour parler d'intimité. Une petite réflexion de la star du jour. Petite réflexion sur l'amour. Et un conseil de l'oracle du Yin-King. Donc voilà, je pense que tout le monde est arrivé. Nous allons pouvoir aller discuter de tout ça. Alors, les amis scorpions, quel est le problème de votre, de votre célibat en fait? Quel est ce qui bloque ou à l'inverse, ce qui pourrait favoriser une relation potentielle? Nous avons un accord charnel, donc c'est une carte plutôt positive. Vous êtes dans l'accord charnel avec l'autre, a priori. Vous aimez les vibrations communes, la fusion des corps, et vous aimez l'orgasme. Ça ne m'étonne pas des scorpions. Donc c'est en fait pour vous, en fait, ce qui pourrait marcher avec quelqu'un, c'est d'avoir quand même une compatibilité sur le plan sexuel. Après, c'est qu'un plaisir charnel, ce n'est pas forcément l'amour. On va voir le reste. Donc vous êtes une personne possessive et jalouse. Donc c'est ce qui pourrait en tout cas poser problème dans certaines relations. Parce que vous êtes dans la suspicion et bon, la jalousie, c'est quand même quelque chose qui empoisonne la vie amoureuse. Il y a aussi être possessive avec l'autre, l'empêcher de vivre, quoi. Voilà, vous voyez, c'est un peu... c'est pas de très bonnes énergies, on va dire. L'autre pourrait être trop surprotecteur avec vous. C'est ce que vous aimez peut-être, vous cherchez ce genre peut-être de personne qui est dans la protection de l'autre, la sécurité, l'entraide, avec une personnalité quand même assez dominante sur ça. Votre couple, pour vous, le couple est un espace protecteur, un cocon douillet, qui vous éloignerait du stress, et vous voudriez que votre autre potentiel... Alors si vous n'avez personne en vue, c'est une personne potentielle avec laquelle cette qualité sera importante pour vous. Et si vous avez quelqu'un en vue, cette personne est comme ça. Elle est très protectrice, ou elle cherche un couple où il y aurait ce genre de protection. Voilà, c'est à voir selon ce qui vous parle le plus. Et là, donc, le problème, c'est la folie. Vous avez peut-être des mots durs. Il y a peut-être, par le passé, vous avez peut-être eu des pertes de contrôle. Parfois, l'amour peut faire perdre le sens de la raison, avoir des sentiments amoureux, d'où la jalousie. Donc, vous êtes quand même dans la possession de la jalousie. Donc, vous avez sûrement dû avoir dans le passé des paroles, vous avez prononcé des paroles très dures
que vous regrettez peut-être amèrement et que du coup là c'est peut-être le fait que vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à trouver quelqu'un, peut-être à cause de ça. Et là on vous met le point dessus en disant que c'est peut-être ça à changer, à peut-être essayer de changer tout ça, parce que parfois il n'y a pas besoin d'être aussi jaloux et possessif, d'être méchant, parce que des fois on en vient à être méchant et après on regrette. Peut-être mesurer ses mots. Et donc au final, là actuellement, ça parle de jeux interdits, donc ça n'étonne pas non plus, parce que si vous aimez la sexualité, vous cherchez peut-être actuellement que vous n'êtes que dans ce genre de relation, et si vous voulez plus, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, car oui, là ce sont les jeux interdits, donc ça peut être jusqu'à l'infidélité, les plaisirs charnels à tout prix, il y a vraiment des expériences inédites, de l'érotisme à foison, et malheureusement, c'est pas forcément le plus génial si on veut construire une vie amoureuse avec quelqu'un de stable. Pas la meilleure solution. Alors, ensuite, nous avons Blanca Del Rio qui nous dit, j'arrive, je traduis, pour les plans d'un soir, elle nous dit qu'une licorne est un cheval avec un potentiel supplémentaire. Ok. Pour les vraies histoires d'amour, les relations stables, le véritable amour est clairement illégal dans la plupart des États. Et tout ce qui est relations familiales et amicales, tout le monde a besoin de cette personne spéciale qui peut vous caresser les cheveux pendant que vous toussez avec la tête dans les toilettes. Voilà, c'était la petite réflexion du jour de notre amie Bianca Del Rio. Dans vos relations intimes, dans l'intimité, vous êtes telle une fleur au printemps. Elle est magnifique cette carte. Je ne l'avais pas encore eue depuis tout ce temps que je fais les tirages. Je n'ai pas encore eu, personne n'a encore eu cette carte. Alors, je vais vous lire la petite histoire. 7e chakra, Vénus en taureau. Je ne suis pas une pierre précieuse, je suis une fleur. C'est ma saison, le moment d'accueillir le ciel et le vent et d'être belle. Je suis une fleur, je suis toutes les fleurs et toutes les couleurs. Que dire? Chacun a le droit d'être beau, chacun trouvera quelqu'un pour l'aimer. C'est un don de l'univers. Même s'il faut faire preuve de patience, cela finit par arriver. Et quand ce moment vient, il vient comme le printemps. La beauté fleurit, il ne faut pas en abuser ou l'abîmer. Il faut l'adorer et la nourrir. En faire germer force et joie. Une belle fleur, ce n'est pas faite pour être cueillie. Elle ne nous est pas destinée. Sa beauté n'existe pas uniquement pour nous et ne nous appartient pas. Pourtant, elle peut nous rendre heureux. Elle est très belle la carte. Donc ça parle de que vous êtes quelqu'un qui est beau ou belle comme une fleur et que chacun a le droit d'être beau et d'être aimé. Peut-être c'est ce que vous avez du mal en fait avec ça. En tout cas, ça vous dit de faire preuve de patience et que ça finira par arriver, l'amour. Elle est vraiment belle, cette carte. Je vais la mettre comme ça. Et le conseil de notre ami, le Yin-King de l'amour, c'est la limitation. Elle est très sombre, cette tour.
Alors c'est un avertissement. En imposant des limites trop sévères à l'amour, vous empêchez sa liberté et son cours, entravant ainsi son évolution constante. Ah ah, en rapport un peu quand même avec la jalousie. J'ai l'impression que ça parle de ça, le message, voilà, faut pas entraver l'amour. Croyez en l'amour, croyez en la liberté, sans aller dans les jeux interdits en fait, parce que si vous êtes déjà dans ça, et que vous êtes possessif avec l'autre, c'est pas très juste quand même. À y réfléchir. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Les scorpions en couple. Alors, on va faire le point sur votre relation amoureuse. Nous allons aller chercher la petite réflexion de notre star du jour pour les couples. Qu'avez-vous à dire pour les amis scorpions en couple? Le conseil de l'oracle Yinkin de l'amour. Oula, trop de cartes. Il y a deux messages qui ont vu. Pardon. Et la carte de l'intimité. Pour vous. Ok, et pour l'autre, c'est celle-ci. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de votre histoire de couple. À tout de suite. Alors, les scorpions en couple. Le point fort ou le point faible de votre relation, c'est l'homosexualité et la bisexualité. D'accord. L'un de vous serait peut-être dans cette attirance, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, serait soit bisexuel et l'amour, la sexualité, le fantasme. Cette carte indique qu'une personne qui de manière assumée ou pas, ressent une attirance pour des personnes du même sexe, peut révéler un simple fantasme comme une pratique régulière de relations homosexuelles. Une personne bisexuelle en couple, hétérosexuelle ou homosexuelle a toutes ses chances de pleinement s'épanouir, car c'est l'amour et le respect qui conditionnent la fidélité. Il ne faut pas craindre un supposé manque de sexualité d'alternative de la part de l'un ou de l'autre. D'accord. Alors, vous, ensuite, vous êtes dans la fêlure du passé. Et l'autre est dans l'abstinence. Ok. Donc, vous avez encore le cœur un peu blessé par une relation passée. Vous n'arrivez pas à passer à oublier, en fait, surtout. Là, un peu la perte de confiance. Hein. Vous avez peur de souffrir à nouveau de ce qui a pu se passer avant. Et du coup, ça n'empêche pas une relation, c'est sûr. Hein. Il peut y avoir des sentiments d'amour, mais vous avez encore cette crainte du passé qui est encore là, présente, par rapport à une histoire passée. Je pense que selon les personnes qui regardent, cela va vous parler. Ensuite, vous avez l'autre est dans l'abstinence, elle est dans le repli sur elle, elle a un renoncement au plaisir charnel. Du coup, ça donne le déséquilibre au couple. Donc l'abstinence est parfois un choix de la personne, ou parfois non, parce que c'est peut-être à cause d'une maladie ou suite à des problèmes
voilà, de cette personne. Du coup, s'il n'y a pas forcément de sexualité dans le couple, au final, il ne peut pas y avoir de dualité, de durabilité dans le couple à cause de ça. Ou si vous êtes dans le début d'une relation, ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas encore passé l'étape de la sexualité ensemble et que il y a pour l'autre, elle ressent le côté abstinence de la sexualité. Ensuite, il y a l'équilibre entre vous. Alors, c'est quand même un point positif, enfin, quand même. Parce que depuis tout à l'heure, il n'y avait pas de belle carte. Donc, les conditions de la réussite de votre couple, c'est quand même l'équilibre qu'il y a entre vous, malgré tout. Il y a un respect mutuel, il y a une complémentarité et quelque chose qui peut s'épanouir sur la longue, être aimé d'un projet de vie qui favorise votre épanouissement. Chacun d'entre vous y trouve sa place dans l'histoire et du coup, ça permet d'avancer sereinement ensemble dans cette situation amoureuse. Et pour finir, la synthèse, ça parle quand même dans le couple qui a de la tendresse. Il n'y a pas d'amour pour l'instant, donc je pense que c'est pour certaines personnes qui sont en début de relation et que ça peut-être pour ça qu'il n'y a pas forcément plus de choses qui ressortent. Donc il y a de la complicité, la relation de couple qui est provisoire, donc ça peut être aussi des personnes, deux amis femmes ou deux amis hommes, d'où le fait qu'il y a peut-être de l'homosexualité ou la bisexualité. Est-ce que ça parle de personnes en couple homosexuel? Mais faites attention, en fait, ils vous disent qu'il y a de la tendresse entre des amis et que si vous allez plus loin, en fait, dans la relation amoureuse avec votre ami, vous pourriez le perdre si ça ne se passe pas très bien sur le long terme. Donc, mais surtout, faites bien attention à ce que vous voulez exactement. Alors, le petit message de notre star du jour est Emily Brontë. Alors. Donc, pour les histoires sans lendemain, si jamais tu me regardais une fois avec ce que je sais être en toi, je serai ton esclave. Pour les histoires d'amour sentimentales, relationnelles, les cœurs peuvent être brisés, mais les âmes doivent rester partagées. Et pour la famille et les amis, l'amour est comme l'églantier sauvage, l'amitié comme le hou, mais lequel fleurira le plus constamment? Telle est la question. Ensuite, nous avons pour vous, les scorpions, la haine nourrit l'amour. Donc, je vais vous lire la petite histoire, qui peut être érotique. Premier chakra, Lilith en taureau. Je te hais, mon amour. Je t'aime plus que moi-même, et c'est ce que je ne peux pas accepter. Tu m'as créée si parfaite, mais je voulais me créer moi-même. Il existe une relation profonde entre la haine et l'amour, entre la colère, le mépris, le dégoût, le harcèlement et la patience, l'admiration, l'adoration et l'affection. Quand deux personnes lient leur destin, elles finissent trop souvent par se blesser. Chacune projette sur l'autre ses propres attentes et, ce faisant, déforme sa personnalité. Nous disons oui, mais nous pensons non. Nous disons non, mais nous pensons oui. L'amour peut se transformer en haine s'il est nourri de vanité et d'égoïsme. Mais la haine peut redevenir l'amour quand le faux semblant des apparences disparaît et que chacun se montre dans sa nudité et sa laideur à l'autre. Et votre autre est confidence sur l'oreiller. Oh, donc c'est une amie, une sex friend.
5e chakra, Lilith en Gémeaux. Un monde différent, limité par des oreillers, des couvertures et des rideaux. C'est un monde de chuchotements coquins, d'excitation et de rire, de langues acérées et de vilains mots. C'est un monde de philosophie et de vérités extravagantes, d'opinions inattendues et de débats sensuels. Dans l'atmosphère confinée des chambres, après avoir fait l'amour, et à l'occasion, avant, beaucoup d'histoires sont racontées. Ce ne sont pas des mensonges conscients, mais plutôt des éruptions de l'âme verbalisées. La douceur des corps n'est pas en jeu, elle accompagne simplement l'échange de mots et de plaisanteries. Le sexe apparaît alors comme une raison de vivre, et la vie comme un prétexte au sexe. Comment faire confiance à ce que se disent dans la chambre, à ce qui se dit dans la chambre? Pourtant, le rêve murmuré dans cet état confus a peut-être plus de clarté que le reste de votre vie. Le rire partagé dans une situation troublante, mais où subsiste néanmoins aucune gêne. N'est-il pas le rire le plus vrai? Êtes-vous capable d'écouter alors? Êtes-vous capable d'exprimer le fond de votre pensée? Comme si cela n'avait pas d'importance. Pouvez-vous laisser parler votre vraie nature et accepter de vous montrer comme vous êtes? C'est un moment de langueur, un moment de doux et ludique, mais ce n'est pas un moment dépourvu de sens. Voilà, l'autre, ce qu'elle ressent, ce qu'elle est, une confidente, une amie, en tout cas, l'ambiance est sympa. Ensuite, alors nous avons 2 messages. Le premier est l'unicité et le deuxième est prendre conscience. Alors je dirais que c'est un chacun. Je le prendrai comme ça. Quand l'amour arrive, il ne se voit pas de manière éclatante. Il se révèle dans une image de modestie que cette carte illustre comme la montagne en bas, qui se cache sur la terre en haut. Cette carte est un présage favorable. D'accord. Ouais, donc on dirait un début de relation, mais que on a l'impression en fait que pour l'instant c'est pas encore défini totalement, même si vous êtes quand même ensemble. Vous vous confiez à quelqu'un sous l'oreiller et en fait c'est votre âme sœur, on dirait. Prendre conscience. L'hexagramme décrit une situation statique. Cette carte ne veut pas juger cet état des choses, elle vous invite plutôt à réfléchir sur les mécanismes ou les conditionnements générés et sur les qualités intérieures sur lesquelles se focaliser pour sortir d'une situation de stagnation qui perdure. Moi, je dirais que oui, il y a cet état de stagnation par rapport au fait de votre situation. Le cœur est caché. Donc, ça pourrait me faire penser à quelqu'un, en fait, dont vous êtes avec cette personne, en couple, mais que vous n'osez pas, en fait, l'avouer. Avec qui vous partagez des moments de confidence sur l'oreiller, mais ouais, il y a cette histoire d'amitié en plus. Voilà, je n'irai pas plus loin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous, que ça vraiment, ça doit parler à une minorité de personnes scorpions. Donc surtout, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, à aller voir aussi le signe ascendant et lunaire de l'autre personne, aussi côté amour, pour voir ce que ça pourrait indiquer sur elle. Ça pourrait compléter votre tirage.
Bon mois de novembre, à bientôt.